À Conakry, les ronds-points et autres espaces publics sont partout marqués par un décor dominé par des panneaux publicitaires. Tellement d'affiches qu'on a bien l'impression que la publicité à Conakry est un véritable succès. Sauf que derrière ces affiches immenses, colorées et dispersées de tout petits tarifs, ce chercheur a fait sa thèse sur le marché de la publicité en Guinée avec pour thème la gouvernance publicitaire qu'a de l'Office guinéen de publicité. Les résultats de ces recherches sont alarmants. Nous avons tout ce qui est les imprimés, ça existe. Ok, les panneaux, les publicités physiques, mais il faut des publicités virtuelles aujourd'hui. Et comment prendre aujourd'hui et réglementer le marché? Parce que je crois bien que nous avons un code publicitaire de Guinée, nous sommes d'accord, un arrêté conjoint entre le ministère finances, de l'économie et des finances et le ministère de l'information et de la communication, hein, parce que l'OGP relève, Office guinéen de la publicité, relève du ministère de l'information et de la communication. Alors, nous avons les tarifs qui sont connus, nous avons les agences, mais il faut savoir que nous avons des agences comme, hein, des agences conseils d'orientation publicitaire, et nous avons d'autres aussi agences où on fait la conception. Et on a aussi les agences aussi de tirage qui font des grandes imprimeries et ainsi de suite. L'autre handicap des acteurs du secteur de la publicité, c'est la dimension logistique. Sous-équipés, certaines prestations se font à l'étranger et cela rend le service difficile d'accès. Si on a des tissus, on a des publicités que nous-mêmes on ne peut pas produire, on fait appel ici à des Dakarois et à des Abidjanais pour nous produire et ils nous envoient ici par DHL ou par colis, par vol, et ou soit même moi-même en tant que DG de Gizas Consulting, je me déplace pour aller à Dakar pour aller prendre notre colis pour produire ici pour la satisfaction des clients. Mais au-delà, s'il y a bien une entité qui souffre de la faible valorisation des produits publicitaires, c'est bien les médias. Sidia Sambou, aujourd'hui consultant en communication et qui a été commercial au sein de plusieurs entreprises de presse de la place, a lui fini par tirer sa petite conclusion. Le secteur se porte mal et il y a bien de quoi. Quand on prend le cas d'aujourd'hui du marché, ne serait-ce que pour réaliser un spot avec une marque, ça relève d'un combat extraordinaire. Et pourtant, c'est un besoin qu'a cette marque d'exister, d'avoir une communication, d'avoir de la visibilité. Mais c'est un combat énorme pour quelque chose qui est tellement logique, ça ne devrait pas être aussi difficile. Donc non seulement c'est difficile de convaincre, mais en plus de ça, c'est très mal payé. Par exemple, aujourd'hui, un spot entre 45 secondes et 1 minute, aujourd'hui, dès que vous dites à quelqu'un bon, allez, je te fais le spot pour 2 500 000, ce qui est 250 €, on va en parler comme ça, bah, il chipote. Et pourtant, on prend un cadreur, on met une voix en dessous, on a un infographe qui va travailler dessus. Vous voyez, c'est tout un travail de fond qui est énorme. Et de ces 2 500 000, en réalité, c'est petit. Contrairement au Sénégal, aujourd'hui, là où vous allez, on va vous demander 500 000 francs CFA. Et les gens payent. Je pense que la conscience doit être prise par les consommateurs eux-mêmes. Oui. Si vous voulez avoir de bonnes voitures dans votre pays, il faut montrer que vous avez la possibilité d'acheter ces bonnes voitures. C'est la même chose pour les médias. Si aujourd'hui vous voulez avoir une très bonne communication de vos produits, il faut que vous souteniez les médias. C'est-à-dire que je ne dis pas que, bien sûr, la négociation elle est toujours ouverte, mais si vous leur demandez, vous leur donnez le prix du pain, ils ne pourront pas vivre. Il faut donc beaucoup plus le juste prix pour que vivent les médias, pour que la publicité elle-même retrouve enfin une certaine vigueur.